Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, vous allez prendre votre livre à la page. On prend le livre à la page 42. Donc, vous prenez le livre à la page 42. Unité 4, Grand Doc, je découvre la galerie de Magritte. Unité 4, Grand Doc, je découvre la galerie de Magritte. Qui est René Magritte? Qui est René Magritte? Donc là, on est dans la galerie de René Magritte. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? L'image A, qu'est-ce que vous voyez? Alors, l'image A, les valeurs personnelles. 1952, huile sur toile, 80, multiplié par 100 cm, musée d'art moderne de San Francisco. Donc là, l'image A, on a le tableau, un tableau. Et le titre du tableau, c'est les valeurs personnelles. Donc le tableau, il a été édité en 1952 sur l'huile sur toile. Très bien. Donc les mesures du tableau sont 80 cm multiplié par 100 cm. Donc, musée d'art moderne de San Francisco, c'est là où René Magritte a affiché ce tableau. Très bien. Donc, l'image B, vous regardez bien, ceci n'est pas une pomme. On a un tableau avec une pomme et c'est écrit « Ceci n'est pas une pomme ». Donc, ça, c'est le titre du tableau. 1964, c'est l'année à laquelle René Magritte a peint ce tableau. Huile sur panneau de bois, c'est le support que René Magritte a utilisé pour peindre ce tableau. 142 cm multiplié par 100 cm, ce sont les mesures, les dimensions du tableau, en longueur et en largeur. Collection particulière Bruxelles. Donc là, c'est la collection, là où René Magritte, il a affiché le tableau. Très bien. On a le tableau C. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on a une colombe et juste en bas, on a des œufs avec un nid en pleine nuit noire. On voit le ciel bleu avec des étoiles. Donc là, on a le retour 1940. Donc le retour, c'est le nom du tableau, le nom que l'auteur René Magritte a donné au tableau. Et l'année à laquelle il a peint ce tableau, en 1940, l'huile sur toile, c'est le support du tableau. 50 cm multiplié par 65 cm, ce sont les dimensions du tableau. Musée Magritte de Bruxelles, c'est là où René Magritte a affiché ce tableau. Donc l'image D, on a la Grande Guerre. Regardez bien cette image, qu'est-ce que vous voyez? Une femme habillée en blanc, d'accord? Et il y a une fleur sur son visage, donc son visage il est caché. On voit derrière le ciel bleu. On voit aussi le reflet du ciel sur la mer bleue également. Et cette femme-là qui a porté un parapluie avec un grand chapeau, qui nous montre que c'est une photo à l'ancien temps, d'accord? Donc, parce que ce genre de chapeau, on ne trouve pas ce genre de chapeau maintenant. Donc, on voit l'habillement de cette femme. Ça fait penser à quoi? Une comtesse? Très bien. Alors là, on a la Grande Guerre 1964, huile sur toile, 80 multiplié par 60 cm, collection particulière. Donc la Grande Guerre qui est le nom que le titre du tableau que René Magritte qui a peint ce tableau
a donné et la date d'édition du tableau en 1964. L'huile sur toile, c'est le support sur lequel il a fait la peinture de ce tableau. 81 multiplié par 60 cm, ce sont les dimensions du tableau. Collection particulière, là c'est une collection, voilà, là où René Magritte a affiché ce tableau. Très bien. Donc l'exercice 1, écoute la description des tableaux de Magritte et montre. On écoute la description et on montre. Grandeur. Activité 1. 1. Bienvenue à notre exposition sur Magritte. Magritte aime ce qui est étrange et mystérieux. Regardez ce tableau. Une femme porte une robe avec un grand chapeau. Elle tient un parapluie et un petit sac. Elle est debout devant un petit mur. Derrière elle, il y a la mer. Son visage est masqué par un bouquet de violettes. 2. Ici, vous voyez un oiseau de nuages qui vole dans le ciel. En bas du tableau, un nid avec 3 œufs. Le chiffre 3 nous rappelle que Magritte a 2 frères. 3. Observons maintenant la chambre à coucher. Il y a un lit et une armoire. Le peigne est debout sur le lit. Le blaireau est couché sur l'armoire. Il y a une allumette, un verre et une pilule sur les tapis. Il y a des nuages sur les murs de la chambre. 4. Ici, Magritte a peint une pomme. C'est écrit au-dessus, « Ceci n'est pas une pomme ». Est-ce que vous savez pourquoi? Très bien. Après avoir écouté la description des tableaux de Magritte et après avoir montré l'exercice 2, dites-nous ce qui est mystérieux, étrange dans chacun des tableaux de Magritte. Donc là, ce sera à vous. Vous écrivez, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de mystérieux. Donc, le mystérieux déjà, c'est quoi? Donc, j'aimerais bien que vous faites des recherches. Donc, prenez votre dictionnaire. Vous cherchez la définition de mystérieux. Donc, déjà, mystérieux, comme on l'a dit tout à l'heure, regardez bien, c'est quelque chose d'étrange, de bizarre. Donc, quelque chose d'anormal, qui n'est pas normal. Regardez, une dame qu'on voit habillée, dont on ne voit pas le visage. Regardez cette pomme. Et Magritte nous dit juste à côté, ceci n'est pas une pomme. Donc, vous regardez bien ces images et vous nous dites qu'est-ce que vous trouvez d'étrange, de bizarre, sans oublier de faire la recherche sur le mot mystérieux que vous allez m'expliquer la prochaine fois. D'accord? Donc, l'exercice 3. Observe les tableaux, lis et réponds. Donc, vous allez observer les tableaux, lire et répondre. A. Quel est le tableau le plus grand? Donc là, vous devez bien regarder les dimensions de chaque tableau. D'accord? Pour trouver le tableau le plus grand. B. Dans quelle ville peux-tu voir le tableau, les valeurs personnelles? Donc, vous regardez bien et vous allez trouver la ville. Très bien. C. En quelle année Magritte a peint la Grande Guerre? D. Pourquoi Magritte a écrit « Ceci n'est pas une pomme ». E. Magritte a changé les plumes de l'oiseau en quoi? F. À quel autre tableau ressemble la Grande Guerre? Aide-toi de la leçon 1. G. Que vois-tu plusieurs fois dans ces tableaux? Très bien. L'exercice 4.
classe les 4 tableaux du plus ancien au plus récent. Donc, vous allez classer les tableaux du plus ancien au plus récent en fonction des années d'où les tableaux ont été édités. D'accord? Donc, vous êtes le guide. C'est vous qui présentez les tableaux aux visiteurs. Donc là, j'aimerais bien que vous me faites cet exercice spécialement en audio. Je veux vous entendre sur WhatsApp. Donc, vous me faites un audio où vous me guidez. C'est vous qui êtes le guide et vous présentez, par exemple, voilà, en telle année, Magritte a peint tel tableau. D'accord? Donc, vous présentez du plus ancien tableau au plus récent. L'exercice 5. Est-ce que tu aimes les tableaux de Magritte? Donc là, c'est vous, votre point de vue. Donc, vous allez me dire si vous aimez les tableaux de Magritte, oui. Si vous n'aimez pas, vous allez dire que vous n'aimez pas, mais je veux que vous faites des phrases correctes, d'accord? Ne me dites pas non, non. Je n'aime pas les tableaux de Magritte parce que, j'aime les tableaux de Magritte parce que, non. Alors, si oui, quel est le tableau que vous préférez? Donc, parmi les 4 tableaux, quel est celui que tu préfères? Et pourquoi tu préfères ce tableau que tu as choisi? D'accord? Très bien. Donc, ici, regardez bien, on a un projet. On a un projet ici. Peignez à la manière de Magritte et organisez une exposition guidée. Donc, ce sera à vous de peindre. Donc là, on vous demande de peindre comme Magritte. Donc, vous allez peindre, vous choisissez votre atelier. A, choisir son atelier. Atelier 1, tableau A, dessine ta chambre à la manière de Magritte. Donc, vous allez dessiner votre chambre à la manière de Magritte, colorie ou peint les murs. Donc, vous allez colorier ou peindre les murs de votre chambre, ajouter des objets de dimensions différentes que vous découpez dans des magazines. Donc, vous ajoutez des objets de dimensions différentes. Par exemple, on peut dire un cadre de photo ou par exemple une table. Donc, que vous découpez et vous collez dans votre dessin. Atelier 2, ça c'est un autre tableau. Deuxième tableau, tableau B, dessine de manière précise un objet et écrit à la manière de Magritte. Ceci n'est pas, par exemple, l'image B que Magritte a peint. Il a dessiné une pomme et il a dit ceci n'est pas une pomme. Donc vous allez faire pareil, vous allez dessiner un objet et vous allez écrire à la manière de Magritte, ceci n'est pas, par exemple, une banane, par exemple, un livre et vous écrivez ceci n'est pas un livre. Atelier 3, tableau C, dessine un animal ou un objet à la manière de l'oiseau du tableau de Magritte. Donc vous faites pareil. Atelier 4, tableau D, apporte une photo de ton visage, dessine un corps ou découpe des vêtements dans un magazine, découpe ou dessine un objet et colle-le sur ton visage. Très bien. Le B, écris le cartel de ton tableau. Donc, vous allez écrire le cartel de votre tableau. Le C, prépare la présentation de ton tableau. Utilise les formules comme bienvenue à notre exposition ou ici, vous voyez, là, vous pouvez voir. Donc, là, c'est votre exposition, je vous rappelle très bien. D, organise l'exposition avec tes camarades. Rassemblez vos tableaux, accrochez-les. N'oubliez pas vos cartels. B, écrivez quelques mots sur Magritte pour présenter vos tableaux. C, présentez l'exposition en commençant par parler de l'artiste, puis présentez chacun votre tableau.
Donc, j'espère pouvoir voir votre travail. Donc là, je vous laisse le temps, le soir, de pouvoir faire votre travail et de l'envoyer samedi. Donc, vous avez toute la journée de samedi pour m'écrire, pour me montrer ce que vous avez fait. Sur WhatsApp, comme je vous l'ai dit la fois dernière, vous m'écrivez directement sur mon numéro. Donc, c'est plus la peine d'envoyer vos exercices sur le groupe. Donc, merci, bon travail à vous et à la prochaine. Au revoir.